Bonjour les cancers, bienvenue à votre guidance pour le mois de juin 2022. Je vais commencer avec la guidance pour la partie professionnelle. Je vais ensuite faire le domaine sentimental, on va faire les célibataires, ensuite les couples, on va aller voir ce qui se passe des deux côtés. Ensuite de ça, on va terminer avec un conseil général pour le mois. Donc, pour ceux et celles qui regardent la vidéo et qui se disent « Ah, ça me parle pas vraiment, cette guidance-là, c'est pas pour moi », ça se peut que le message ne soit vraiment pas pour vous. C'est pas parce que c'est votre signe astrologique que le message va vous parler à chaque mois. Vous pourriez essayer peut-être en contrepartie la vidéo de votre ascendant ou sinon carrément changer de personne qui tire les cartes. C'est impossible que ça parle pour tout le monde. Aussi, c'est important de l'adapter à votre situation. Si vous êtes sans emploi, puis je fais un tirage pro, il faut essayer de voir par rapport à votre recherche d'emploi, disons, comment ça peut vous parler. Ou si vous êtes à la retraite par rapport à un projet, disons. Il faut juste comme en prendre et en laisser, faire preuve de discernement, puis je vous fais confiance, vous êtes assez intelligent pour ça. Puis si ça ne vous parle pas, juste passez tout droit, puis allez voir une autre vidéo. C'est juste que le message ne vous est pas directement adressé. Donc, on va commencer tout de suite avec le domaine pro pour les cancers pour juin. Oups, les cartes ont hâte de parler. Pour juin 2022. Ça s'en vient. OK. Juin, c'est le mois de votre naissance en plus, cancer. Je vous souhaite bonne fête à ceux à qui c'est la fête. OK. Ça sent la stratégie, la vision à long terme. On dirait que vous êtes en train de planifier des choses. Il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. Ça peut être un nouveau projet. Ça peut être aussi que simplement vous êtes en train de travailler en solo sur quelque chose. C'est dans votre tête, c'est pas encore dans la matière. C'est ce que la première carte ici nous indique. On voit la papesse ici dans une version moderne qui est en train de taper à l'ordinateur des choses. Donc, c'est vraiment ça. Cette carte-là, c'est quelqu'un qui est en train de pondre des idées, de mettre par écrit des choses, de penser à la vision à long terme, de s'arrêter, de réfléchir, de continuer. Ça peut même être que vous êtes en train d'écrire un livre ou que vous écrivez vos mémoires ou vous êtes en train de rédiger un travail de session ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose au niveau de la réflexion qui est vraiment là, qui n'est pas encore dans l'action. D'où vous arrivez ce mois-ci, j'ai l'empereur ici dans la position en haut, la position numéro 3, qui me dit qu'il y a une décision qui a été prise, vous êtes retombé sur vos pieds, vous êtes stable, j'ai l'impression qu'au niveau financier aussi, vous avez retrouvé une certaine stabilité. Donc, il y a une décision qui a été prise, vous êtes probablement sur un projet solo. J'ai vraiment ce feeling-là. Je n'ai pas été chercher les autres cartes encore, mais j'ai l'impression que vous travaillez en secret sur quelque chose. Et c'est un truc autonome, un truc solo. Je peux me tromper, mais en gros, c'est ce que je ressens déjà comme énergie. Qu'est-ce qu'on a en face de vous? C'est drôle parce qu'habituellement, ça vient de nous, ça, cette peur-là, cette manque de confiance-là, mais j'ai l'impression que là, ça vient de l'extérieur. C'est comme si vous aviez une vision, vous avez pris votre décision, vous êtes sûr de vous êtes sûr de votre valeur, et là, on dirait que vous n'avez pas nécessairement la réponse souhaitée du point de vue extérieur. C'est comme si on doutait un peu de ce que c'était pour donner ce projet-là. Disons, on n'est pas trop sûr que vous en allez dans la bonne direction. Ceci dit, vers où ça s'en va tout ça? On termine avec une carte vraiment d'intériorisation, donc c'est pas encore, je vous dirais, le moment où vous allez exploser, où vous allez mettre dans le monde cette idée ou ce projet ou cette vision. C'est vraiment un mois vraiment intérieur de gestation et de réflexion. Donc ça, ce sont les grandes lignes pour votre mois de juin. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, mais soit on n'est pas au courant encore de ce que vous faites, ou soit vous avez remis une première version de votre projet, de votre idée, et on n'est pas très convaincu pour l'instant que ça va fonctionner. Donc, on va aller chercher un petit peu plus de détails pour tout ça, évidemment. On va aller voir de votre côté, ici. Voyez-vous comment vous travaillez fort présentement? C'est vraiment, vous êtes en train de travailler sur quelque chose. Vous mettez vraiment des efforts.
Vous êtes en train d'investir aussi dans quelque chose. Donc, ça peut être un investissement en temps, mais aussi en argent. Donc, vous croyez, vous avez une vision, vous croyez à quelque chose, OK? Et c'est comme si vous dites, j'ai vraiment beaucoup de travail à faire, des sorties, on va mettre ça de côté un petit peu, je vais en faire, mais un petit peu moins, parce que vous êtes vraiment concentré sur votre œuvre et ce que vous voulez faire. On va aller chercher cette carte-là ici du point de vue externe, les influences extérieures. OK. Ça parle vraiment de retenue. Il y a quelque chose dans ce que vous présentez qu'on n'est pas sûr, on n'est pas convaincu à 100%. On dirait que vous faites quelque chose qui vient toucher les gens aussi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. On dirait que ça ressemble à un truc soit autobiographique ou un truc artistique, ou en tout cas, on dirait que vous voulez... ça parle de ce projet-là ce mois-ci. Je ne sais pas dans quoi vous travaillez, mais si ça peut s'adapter à votre situation, tant mieux. C'est comme si vous proposez quelque chose qui vient susciter quelque chose d'émotif chez ceux de l'extérieur qui vous observent ou qui regardent votre projet. Et on n'est pas super convaincu à cause de ça. Donc, il y a peut-être quelque chose un petit peu trop personnel dans votre vision ou dans ce que vous proposez. Et c'est pour ça que ça vient un peu déstabiliser les gens autour de vous. Mais vers où ça s'en va tout ça? Je vous ai parlé d'intériorisation ce mois-ci. Vous êtes capable de modifier votre version. Vous êtes quand même capable de faire des ajustements et de vous... On appelle ça se revirer sur un dixaine ici au Québec. Là. Je sais que j'ai des gens dans la francophonie qui me regardent, qui m'écoutent. Ça veut dire qu'on est capable de se métamorphoser comme un caméléon. Vous avez cette capacité-là. Donc, même si vous avez des commentaires so-so avec ce que vous proposez, vous allez être capable de vous adapter. C'est ce que le roi de bâton nous donne comme message. Et vous êtes vraiment dans la bienveillance, dans l'innocence. Vous êtes capable de donner, vous êtes capable d'offrir, ça ne vient pas du tout vous couper l'inspiration. Et aussi, vous voulez faire plaisir aux autres. Donc, c'est pour ça que le 9 de coupe sort inversé. C'est un plaisir qu'on fait aussi pour les autres. Donc, pas juste pour soi. Je vais aller voir si j'ai d'autres choses pour terminer le tirage. Oh, j'ai une carte ici qui a l'air à vouloir sortir. OK. Ça, c'est ce que pensent vraiment les gens autour de vous. Mauvaise voix. Vous voyez? Il y a quelque chose qui... Ils ne sont pas convaincus que vous en allez dans la bonne direction. Et là, ça parle de la date, le 30 du mois prochain, donc le 30 juin, parce que je suis en mai au moment de faire les prédictions. C'est comme si vous allez avoir ce verdict-là vers le 30 juin, là, comme quoi que finalement, ce n'est pas nécessairement la bonne voie. Ce que je suis en train de vous dire, là, ça va arriver plus vers la fin du mois, on dirait. Et de votre côté, ben, vous êtes prête à apprendre, vous êtes prête à aller chercher des connaissances supplémentaires s'il vous manque des morceaux dans ce projet-là. Vous êtes vraiment prête à vous adapter, donc je ne suis pas du tout inquiète pour vous. On ne s'en va pas dans la bonne voie, on reprend le chemin, on change de direction et ça va aller. Il n'y a pas de souci. Vous avez confiance assez en vous pour faire ça. Donc ça, c'est génial pour vous. Maintenant, on va aller faire le tirage pour nos cancers qui sont célibataires. On va aller voir... j'ai la tour qui vient de tomber. Ça, habituellement, c'est quelque chose de brutal et de... On ne s'attend pas à ça. Ça peut être positif, là, mais la carte, elle a voulu tomber. On va voir si ça revient dans votre tirage. Célibataire en juin, est-ce que vous allez enfin la rencontrer, cette personne-là? Est-ce que vous allez reprendre avec un ex? Est-ce qu'il va y avoir des changements dans votre vie sentimentale? Donc, juin 2022 pour les cancers, qu'est-ce qu'on a comme message? OK. On part déjà avec des cartes très spirituelles, si on veut. Vous êtes vraiment dans une démarche spirituelle. Vous cherchez l'amour, mais vous cherchez pas n'importe lequel. Là. Vous cherchez un amour qui vous complète dans toutes les sphères de votre vie. Il faut que ce soit un amour qui soit intéressant au niveau intellectuel, au niveau physique, au niveau du cœur. Vous avez besoin de rencontrer des personnes vraies, authentiques et sincères et surtout matures au niveau émotionnel. Et j'ai ici justement une personne qui est là, qui est mature, qui est prête
pour l'amour qui semble être dans votre énergie ce mois-ci. Donc, si vous avez déjà rencontré cette personne-là, je vous dirais que ça s'en va dans la bonne direction. Si vous n'avez pas encore rencontré personne, je vous dis ça va être imminent parce que vous allez faire... Je vous disais tantôt que vous étiez pour calmer un peu les sorties, mais vous allez quand même en faire parce que ça bouge là au niveau des rencontres ici. Vous allez rencontrer au moins 2-3 personnes, mais il y en a une qui va se sortir du lot. Si vous ne les rencontrez pas en personne, ça peut être en vidéoconférence ou en échangeant des messages vocaux, des textos, mais il y a des échanges en tout cas avec des gens vraiment en juin. Et ça semble être prometteur parce qu'on a la carte du chariot ici en dernière position, ce personnage qui est sur sa moto, qui est prêt à foncer avec sa moto. Let's go chérie, on y va! Donc ça, c'est votre mois de juin. Il y a vraiment... si vous cherchez quelqu'un de sérieux, c'est ce mois-ci que ça va se passer, là. On va aller voir de votre côté, votre perception des choses. Vous n'êtes pas... vous êtes réservé quand même. Vous êtes pas... vous aimez sortir, vous aimez rencontrer des gens, mais vous n'êtes pas en excès. Donc ça, c'est parfait. Vous avez envie de vous changer les idées aussi. Ça, c'est bon. Et vous avez surtout envie de pas vous laisser brimer par des pré-sélections que vous auriez pu faire par rapport à un potentiel prospect. Disons, il faut qu'il soit grand, il faut qu'il ait les cheveux noirs, il faut qu'il ait les yeux bleus. Vous avez envie de ne plus avoir de restrictions ou de critères. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça vous ouvre vraiment l'esprit par rapport à... J'ai un chat qui vient de rentrer dans la pièce et c'est même pas mon chat, c'est le chat de la voisine. Bonjour Harry, il vient nous visiter des fois. La porte était fermée, mais je viens de me souvenir que je l'ai fait rentrer ce matin. Il se sauve de chez lui, puis là, après ça, il veut rentrer, il a faim, il est fatigué. C'est comme ça ici sur notre rue, toutes les personnes collaborent avec les chats. C'est vraiment mignon. Parfois, mes chats passent la nuit de l'autre côté et tout. Donc, on aime les minous ici. Je sais pas pour vous, mais nous, on aime ça. Donc, pour faire suite à ce que je racontais, on va aller voir votre personnage ici qui s'en vient vers vous. C'est peut-être pour ça que le chat est rentré. Un chat, c'est curieux, hein? Fait que la personne qui va arriver vers vous, là, c'est quelqu'un qui va être curieux aussi, qui va vouloir vous découvrir. Cette personne, pour vous la décrire un petit peu, c'est quelqu'un qui réussit très bien dans la vie, qui a atteint ses buts là, au niveau matériel. Il n'est pas en reste, là. Il se promène avec une belle voiture, il a un bel habitat, des beaux vêtements. C'est quelqu'un qui prend soin de lui. C'est un homme ou une femme qui est accompli, qui n'a pas besoin de prouver rien à personne, a une très grande maturité et tout ça. Le fait aussi que ça soit le roi de denier, c'est quelqu'un qui est prêt à s'investir. Donc, on vient vraiment là enraciner le fait que c'est une personne sérieuse. La seule chose que je vois qui est un petit peu en contradiction, c'est oui, il y aura un nouveau projet, oui, il y aura un nouvel intérêt, mais j'ai l'impression que ça ne va pas nécessairement, vous allez me dire, ça prend du temps, là, stabiliser les choses, mais j'ai l'impression que les choses ne vont pas tout de suite fonctionner super rapidement. Il va falloir, je disais, oui, on y va chérie, on avance. Oui, vous allez avancer, mais je pense que monsieur ou madame ici va être un petit peu sur la réserve. C'est comme si, oui, on est prêt, tout ça, puis là, oups, ça nous déstabilise et on recule un petit peu. Mais c'est juste un petit pas en arrière. C'est pas de la fuite ou quelque chose comme ça. Je voulais juste vous prévenir que ça va faire ça. Et comment ça se conclut ce mois-là? Ah ben là, il y a du romantisme ici, là. Je pense que là, vous allez laisser un petit peu tomber le travail, finalement. Et que vous allez préférer aller prendre un verre, aller prendre des marches, vivre quelque chose de cute et de romantique. Donc ça, c'est votre mois de juin. Donc un beau cadeau pour vous, une belle personne mature émotionnellement. Puis il y a du romantisme dans l'air. Je ne vous dis pas que c'est encore le grand amour, mais il y a de l'intérêt des deux côtés et il y a quelque chose de romantique qui s'installe. Et vous voyez ici, lune de miel en plus. Donc, c'est ça. Vous allez passer des beaux petits moments au chaud, dehors, dans la nature. Ça parle de vacances, là. Donc, vous êtes dans cette énergie-là au mois de juin. Donc, je vous souhaite que ça démarre comme ça et que ça se poursuive en juillet. On verra en juillet le mois prochain, mais ça semble être prometteur pour les rencontres ce mois-ci.
Et pour le signe astrologique, on irait dans les signes de terre à ce moment-là. Ça serait Vierge, Capricorne et Taureau, dans ce genre d'énergie-là. Super. Maintenant, on va faire nos cancers qui sont déjà en couple, mais couple établi, là, pas nouveau, parce que nouveau, on est comme un peu encore célibataire, quoique vous pourriez regarder les deux segments pour voir c'est lequel des tirages qui vous parle le plus. OK, nos cancers qui sont en couple, pardon, pour juin 2022, comment ça se passe chez vous? Quels sont les défis? Quelle est l'énergie du couple? OK. On a l'étoile qui est là. Wow, ça c'est super beau. Le fou aussi qui est là, qui indique que les choses vont bien, il n'y a pas de problème, on est confiant, on a la foi dans ce couple-là, ça va super bien. Je vous dirais que la personne dans votre vie vit vraiment sa plus grande histoire d'amour. C'est vraiment, c'est le bonheur, là. Les petits oiseaux chantent, il y a des étoiles, des étincelles partout et tout le tralala. Donc, c'est vraiment un conte de fées pour l'autre personne. De votre côté, je sens un petit questionnement, pas grand-chose, mais vous doutez un peu. Peut-être que c'est lié à quelque chose, je ne sais pas pourquoi j'entends le mot santé. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de la santé qui vous handicape un peu au niveau de votre, je pourrais peut-être dire, soit de votre humeur ou dans votre capacité à interagir avec votre partenaire, parce que votre partenaire, elle vous aime super gros, il y a une belle énergie, il y a une belle fébrilité, mais vous semblez affaibli par quelque chose. Donc, on ira voir plus en détail c'est quoi. Et dans la finalité, ici, j'ai un peu d'instabilité à cause de ça. Donc, on va aller voir, je vais aller chercher plus de détails, parce que c'est pas du côté du partenaire le problème. Tout va bien. C'est peut-être juste des petits hauts et des bas, là. On va aller voir s'il y a quelque chose s'il y a quelque chose à signaler de grave ou... peut-être juste un petit ennui de santé aussi, ça se peut que ça soit ça. Pardon. C'est comme si vous étiez en convalescence ou en vacances au mois de juin. Puis là, vous êtes entouré de votre famille, de votre amour. Vous aimeriez faire des activités, mais il y a quelque chose qui vous empêche. C'est comme si vous n'aviez pas la possibilité de le faire. Donc, moi, je commence à vraiment penser qu'il y a quelque chose au niveau de la santé. Je vais aller voir qu'est-ce que c'est, parce que quand ça parle de santé, là, je veux voir dans quel coin il faut investiguer. Bien sûr, les trucs santé, ça, vous ne prenez pas ça au pied de la lettre parce que c'est vraiment pas mon domaine là, médical. Ça parle des poumons. Les bronches, les poumons, la trachée, la respiration. Donc, il y a quelque chose ici, ça me dit vraiment de vous dire de surveiller quelque chose dans ce coin-là. Ça peut être un virus, ça peut être plein de choses. C'est peut-être pas grave, mais ça vous empêche d'être à 100% là. OK? Donc, les poumons pour vous. Ça peut être des allergies aussi, là, parce que ça, c'est l'extérieur. Il y a du pollen dans l'air, puis tout ça, là. Ça peut être juste ça aussi qui vient vous embêter. Quand il n'y a pas rien qui se passe au niveau du couple de sérieusement grave ou d'avertissement, on nous parle de détails comme ça. Votre partenaire a envie de s'amuser, a envie de faire la fête. C'est l'été, il fait chaud, il fait beau. Pas envie de lutter contre rien. Et il y a quand même des sentiments amoureux qui sont là. Donc, moi, je ne vois pas tant de soucis que ça au niveau du couple. Je vous dis, dès que vous allez guérir ça, là, vous allez vouloir faire des activités, vous ne vous tiendrez plus en place. Cet empereur-là, il est tanné d'être assis dans sa chaise, là, puis j'ai la reine de bâton qui est là, qui veut chanter, danser, s'amuser, mettre des beaux vêtements, rire aux éclats, chanter, s'amuser. Vous voulez vraiment bouger, mais il y a quelque chose au niveau de la santé qui vous impacte ce mois-ci, de plus ou moins grave, disons.
Puis là, votre partenaire est là pour vous, il vous aide et tout ça, mais a envie aussi que ça bouge. Donc, je vois pas rien de majeur dans votre situation de couple. Je vois rien de problématique au niveau financier. Vous n'avez pas de carte qui parle de détresse matérielle. Au niveau financier, ça va. Je vois pas de rénovation. Je vois pas de mauvaises nouvelles non plus. Petit mois tranquille au niveau du couple, je vous dirais. La seule chose qui vient vraiment impacter votre joie de vivre et votre laisser-aller, c'est peut-être un petit rhume ou une petite crise d'asthme ou des allergies qu'il va falloir voir. Mais pour vrai, il n'y a pas grand-chose de vraiment percutant dans votre tirage. Je pourrais aller voir juste pour terminer les anges de l'amour s'il y a quelque chose. C'est pas un mois où vous allez prendre des décisions, là. C'est pas... il n'y a rien du tout de majeur ce mois-ci. Qui dit pas de nouvelles, bonne nouvelle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça dit ici? OK. Ça, c'est pour ceux que ça fait pas longtemps qu'ils sont en couple. C'est vraiment comme... Ça peut être parlé aussi de ceux qui sont déjà en couple depuis longtemps. En fait, c'est comme si votre amour se renouvelait, en fait. Nouvel amour, là, c'est ça. C'est quelque chose qui vient se réveiller à l'intérieur de nous. Donc, ça veut pas du tout dire qu'il y a un triangle amoureux. OK? N'ayez pas peur. Je n'ai pas vu ça dans vos cartes. Il faut savoir aussi faire du discernement avec ces cartes-là. Mais c'est comme si votre vie de couple est en train de renaître en ce moment. Donc, nouvel amour. Sinon, si ça fait peu de temps que vous avez statué que vous êtes un couple, c'est vraiment encore comme de la nouveauté et vous êtes dans ça ce mois-ci. Donc, j'ai pas de carte. J'aurais pu sortir une carte où ça aurait dit supercherie ou tromperie ou quelque chose comme ça. J'ai pas sorti ça dans votre tirage. Donc, vraiment, là, il n'y a pas grand-chose à s'inquiéter ce mois-ci. Je vais maintenant terminer avec un conseil général. Ce sont des cartes de guidance spirituelle, les messages des guides. On va aller voir de quoi il s'agit pour vous ce mois-ci, les cancers. OK. On va prendre la carte du déçu. Ah, on va la prendre dans ce sens-là. Ça parle d'ouverture à l'autre. Il y a différentes sortes d'amour et nous oublions souvent de nous ouvrir et de parler à ceux qui nous entourent. Parlez et écoutez avec votre cœur. Donc, l'ouverture à l'autre, ça peut être les enfants, les amis, les frères et sœurs, les parents. Il y a l'amour romantique, mais il y a l'amour autour de nous aussi, qui n'est pas nécessairement le couple. Ça parle de s'ouvrir aux autres. Peut-être que vous gardez peut-être quelque chose en dedans ces derniers temps et vous avez envie d'en parler, mais vous n'osez pas en parler à votre partenaire de vie. C'est possible aussi. Donc, ça parle vraiment de s'ouvrir, de ne pas avoir peur de s'ouvrir et de... Nos amis sont là pour nous aider aussi. Hein. Parfois, on a de la misère à demander de l'aide, mais ils sont vraiment là pour nous. Alors voilà, c'est ce que je vois dans votre guidance pour le mois de juin. C'est assez relax quand même comme guidance. Des fois, pas habituellement, mais parfois ça bouge un petit peu plus, un peu plus rock and roll. Donc c'est vraiment très zen, très calme ce mois-ci pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est facile, il faut simplement aller cliquer sur le bouton sur la page principale sur le bandeau, il y a un bouton d'abonnement. Ça va vous permettre de recevoir à chaque mois les nouvelles guidances dans votre feed. J'en publie une par mois aux alentours de la 3e semaine du mois pour le mois suivant. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de juin et on se revoit, je l'espère bien, le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!